Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le, je sais même plus, voilà, j'ai posé mon téléphone là. Nous sommes le 23 décembre. Le ciel est couvert, mais on est à l'intérieur donc on n'a pas froid. Allez, j'avais envie de faire un petit tuto avec vous. Alors, rien de foufou, mais j'avais envie d'essayer quelque chose. Je trouvais original, ça va être une décoration de table de dernière minute, donc qui devrait pas, je dis bien qu'il ne devrait pas prendre trop de temps, et qui devrait être original. Allez, pour ce faire, j'ai utilisé, dans ce set de dice qu'on trouvait chez Action, j'ai utilisé ceux-là. Ces petites étoiles-là. Donc, on les a déjà découpées, comme ça c'est fait, on ne perdra pas de temps. Je vais avoir besoin de morceaux de carton, de pics à brochette. Alors là, j'ai deux tailles. Hein. J'ai les plus grands qui mesurent à peu près 30-31 cm, ouais, 31 cm. Et les plus petits doivent faire une vingtaine, c'est ça, 20 cm à peu près. Allez, j'ai pris deux formes de rond pour ma base, enfin pour mes bases, suivant la taille de pic que je prendrai, et la cordelette de jute. Ainsi qu'un pistolet à colle chaude. Allez, plouf plouf, je fais le haut ou le court. On va faire le court. Donc je vais prendre un morceau de carton. Je vais venir prendre un crayon de papier. Alors j'ai tout rangé un peu l'autre jour. Là, il est là. Je vais dire, je sais même plus où est mon crayon de papier. Ranger est un grand mot, hein, mais... Je vais venir en tracer deux. Comme ça, si je me loupe sur une découpe, j'aurai encore l'autre. Et hop. Puis au moins, je pourrais les superposer. Donc, j'ai fait deux ronds. Eh ben, c'est pas grave, ça ne tombera pas plus bas, je les ramasserai après. Et je viens couper pour être plus à l'aise. Est-ce que les petits, ça va aller? Oh. Ouais. Ouais, je serai plus à l'aise avec les petits pour venir découper mon rond. Alors le carton, j'ose pas le passer dans la machine de découpe. Ça doit être faisable, mais j'ai peur que ça me l'aplatisse trop. Comme ça, alvéolé, ça va me l'écraser. Et après, j'aurai plus l'épaisseur que je voudrais avoir pour mon support. Alors de temps en temps, pour pas être embêté avec les contours, j'enlève les morceaux en trop. Voilà. Je vais venir enlever déjà tout ça. Voilà, ça m'enquiquinera moins, vous voyez. Et là, je viens découper tranquillement mes ronds. Bon, j'espère que votre réveillon de Noël et votre jour de Noël se préparent bien. Nous, comme je vous ai dit, on sera toutes les deux, donc... alors, rien de foufou. Le principal, c'est qu'on soit ensemble. Voilà, je gagne du temps avec les grands ciseaux. Je fais tout le tour, vous voyez. Grossièrement, au moins comme ça, je ne serai pas embêtée. J'ai même fait un trou avec la pointe de mon crayon de papier. Hop, comme ça, je ne serai pas embêtée avec les surplus. C'est plus simple, ça évite que mes doigts se coincent en plus. Ils se coincent déjà partout. Alors si en plus j'ai le carton qui m'embête, je vais m'énerver, ça va pas aller. Là. Alors là, il y a une option qu'on peut faire aussi. J'ai l'idée qui me vient en même temps. Mais je n'ai pas ce qu'il faut moi pour le faire. Donc je vais vous expliquer. Si vous voulez mettre une guirlande électrique dedans. Vous savez là, les petites guirlandes qu'on peut trouver à pile. Il suffit de refaire un trou à l'intérieur. Donc vous revenez passer le rond suffisant pour venir glisser dedans votre guirlande électrique. Pareil dans l'autre. Vous faites attention de bien le faire au même endroit. Et vous viendrez rentrer après le fil électrique. Là, j'ai pas de guirlande électrique à pile.
Parce qu'on n'a pas... On devait remonter le matériel de Noël, mais je vous l'avoue, on l'a pas remonté. Donc j'ai quelques bricoles ici, mais pas grand chose. Le reste est à la cave. Allez, les petits pupics. Ça, c'est ma petite Célia qui me les avait envoyés. Non, quoique non, je peux peut-être faire avec les grands ici. Ouais, je vais essayer avec les grands quand même. J'espère que mon rond sera pas trop petit. Au moins, comme ça, vous saurez. Donc, mon rond fait un diamètre de, que je vous dise que vous ayez une aperçue, 8 cm presque. Je l'ai mis à chauffer. Je vais venir coller ensemble mes deux ronds. Je suis pas de ma bonne main. Donc, bien sûr, ça m'aide pas. Alors ça, vous pouvez le faire avec les enfants. Hein. Par contre, vous occupez vous-même du pistolet à colle chaude. Ou vous faites avec de la colle à bois. Comme je vous ai déjà dit, c'est un peu plus long à chauffer. Enfin, pas à chauffer, à sécher. Mais c'est une très bonne alternative. Voilà, comme je vous le fais en tuto, il faut que ça aille quand même. Ça ne mette pas 2 heures à sécher, à ce que je puisse lâcher les morceaux et tout pour vous. Donc, je le fais comme ça. Hop. Allez, on va faire avec des grands. Là, j'ai un petit, je le glisse là. Et hop. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle chaude. Alors, je vais me mettre sur quelque chose pour protéger mon tapis. Je vais avoir une chute de papier par là. Yes. Et on va venir coller nos petites baguettes de façon à... Alors, je vais me mettre comme ça que vous puissiez voir. On va venir les coller là au bord, en bas, bien à ras. Et on va venir faire une forme de sapin. Allez, c'est parti. Alors ça, je vais récupérer. Il va me servir pour protéger mon tapis de la colle chaude. Parce que je ne vais pas pouvoir m'amuser à remettre le... Comment ça s'appelle? Le bâton comme il faut toutes les 2 secondes. Et j'ai pas envie d'être enquiquiné. Alors, pas besoin de les coller les uns aux autres. Hein. On peut faire un petit espace. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est les espacer un peu. Pour justement avoir l'effet que je veux après. Ah oui, forcément, tu vas te promener, toi. Hein? Tu m'amuses. L'autre a une organisation qui est terrible. T'aurais mis tes pics à gauche, ça aurait peut-être été plus intelligent, non? Mais crois-tu pas? Hein, on attend quand même un petit peu que la colle refroidisse. Hop. Alors, j'ai pas fait de test préalable, ça m'est venu comme ça cette nuit. Il y a encore des heures où j'ai pas dormi, donc quand c'est comme ça, j'essaye de réfléchir à autre chose que ce qui me ronge. Et j'ai cette idée là qui est venue, donc j'ai dit tiens, on va essayer. Tu les mets là où tu as ta colle chaude qui peut couler. Non mais oh, je suis d'une logique, moi aujourd'hui, c'est mortel. Hein. C'est pas grave. Ah, puis je vous les doigts dans la colle chaude. C'est pas grave, docteur. On sait ce que c'est. Donc j'essaye de faire les espacements identiques. Hein, à peu près. Hein, c'est pas au millimètre près quand même. Je reste calme.
forcément ma colle chaude elle rentre dans les alvéoles, donc il faut que j'en remette un peu plus que ce qu'il faut, mais vous faites attention que ça dégueule pas non plus. Ah, puis toi tu t'es sauvé. Voilà, là, là. Une fois qu'on aura fini de poser ça, ça sera plus simple. Je pense que ça, c'est le plus pénible dans l'idée que j'ai eue. Après, je dis pas que c'est quelque chose que j'ai inventé. À mon avis, ça existe déjà. Mais cette nuit, j'ai eu l'idée et l'envie de faire une petite décoration de table comme ça, sympa de dernière minute, entre guillemets. On peut les faire à l'avance, hein, mais là, vu la date qu'on est, c'est de dernière minute. Puis comme les enfants sont et en week-end et en vacances, ben, ça peut vous aider à les occuper. Alors, les bâtonnets, essayez pas de les mettre à la colle chaude. La colle chaude, n'importe quoi. À la colle à bois. Ça tiendra, hein, mais il faudra vraiment attendre trop longtemps pour pouvoir mettre entre deux bâtonnets, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que la base, vaut mieux leur faire et qu'après, ils viendront s'amuser à faire le reste à la colle chaude. À la... Oh, le cerveau, aujourd'hui, il est fatigué. À la colle à bois. On va y arriver. Je vous dirai après combien j'ai mis de pique à brochette. Hop. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai les doigts qui craignent moins de chaud que des fois. Parce que j'arrête pas de me coller les doigts sur la colle chaude et j'ai pas l'air de piailler. Ah bah ça y est, la batterie va être fatiguée. Bah bien sûr. Il va pas me laisser finir ça au moins. Allez, sois gentil. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai en pause le temps de le recharger un petit peu. Et que ma colle chaude finisse de prendre. Et hop. J'ai ma main chargée. Ah, ben, non, il est pris. Je mets en pause. Je laisse refroidir. Laisse refroidir ma colle chaude. Et je reviens tout de suite. Bon, me revoilà. Du coup, j'ai sorti un pistolet à colle chaude. Mais qui a un fil parce que c'est trop long le temps qu'il charge. Donc voilà. Je remets un petit peu de colle chaude par endroit. Parce que je vois qu'il n'y en a pas eu assez. Et hop. Donc pour être sûr que ça tienne bien et que ça ne pas se casser la gougoule. Et de toute façon, on va venir mettre sur la colle chaude notre ficelle. Donc ça va la cacher. Et hop, hop. Allez, je vais prendre celle-là.
Je vous mets les choses du bon côté, ça serait pas mal. Donc là, j'habille ma base. Je vais pouvoir remettre un bâton. Ça va que je savais où j'avais rangé celui-là, parce que sinon j'aurais été un peu dans la panade. Bon, la vidéo, je vais essayer de vous la poster, que vous l'ayez au moins demain. Donc là, nous sommes... je suis perdue dans les jours. Moi, je crois qu'on est samedi. Je sais qu'on est le 23, mais je sais pas, les jours, je suis complètement perdue là. Je sais pas vous, mais moi, c'est une catastrophe. Je suis perdue. Donc là, on y va. On met notre cordelette à la base. On voit que je suis plus habituée avec celui sans fil, moi, maintenant. Sans fil est mon petit chouchou. Bon, après, il y a des fois, on n'a pas le choix. Et c'est vrai que depuis le temps qu'il n'avait pas servi, le pauvre, j'ai quand même pas à me plaindre. Il aura très très bien tenu. Niveau batterie quand même, hein, depuis le temps. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Je vais venir mettre un point de colle en haut, là ici, pour bien les positionner. Donc, toi, tu vas pas à Marseille. Toi, voilà. Toi, tu reviens par là. Là, et je vais venir tout fixer en haut avec de la colle chaude. Hop. Pour vraiment les remettre à peu près à leur place et que ça me fasse une pointe. Vous voyez, on maintient le temps que ça prenne. Toi, tu as inversé ta place. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, c'est mieux. Allez, mes copains. Voilà. J'enlève les fils de colle. Voilà, vous voyez, ça fait ça. Et là, je vais venir entourer. Vous voyez ce que je fais ou pas? Je vais venir entourer tout simplement. Voilà, j'ai envie de le faire un peu épais. Il faut que je remette des points de colle par endroit quand même. Hop. Là, je vais pas remettre beaucoup de colle, c'est juste histoire de dire que ça me la maintienne bien là où je la veux. Pour venir cacher le carton, vous voyez qu'on ne voyait pas le carton d'en bas. Hop. Hop. Petit point de colle là. J'en remets un petit là. Voilà. Je te redescends un peu. Voilà.
C'est vraiment une toute petite pointe que je viens mettre. C'est vraiment de façon à cacher ce qu'on a à cacher. Le carton et la colle au départ où on a été très généreuse. Ou généreux. Hop. Là, je remets un petit point de colle ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir commencer à monter. Je vais mettre des petits points de colle quand même. Je pensais que ça pourrait peut-être tenir sans tout petit point de colle, mais je vais quand même en mettre. Et je vais espacer un peu ma cordelette pour que justement, si on vienne insérer une guirlande électrique, vous savez, les petites, comme je vous disais, à pile, là, qu'on trouve chez Action, qu'on puisse justement voir la lumière à l'intérieur. Et ça devrait faire une super jolie déco, très naturelle en plus. Donc pour celles qui ont choisi un thème nature, alors nous c'est pas le cas, on n'a pas fait, on a pour ainsi dire pas fait grand chose, même rien. On se rattrapera l'année prochaine, c'est ce qu'on a dit. Là, les circonstances ont fait que voilà. De base, j'étais super contente. Je disais, bon, Noël, allez, ça y est, ça arrive. On va pouvoir faire des petits trucs sympas, se relancer tranquillement avec une super motivation. Parce que c'est vrai que c'est super agréable de travailler le thème Noël. Puis bon, ben, les choses en ont décidé autrement. C'est comme ça, malheureusement. Cette fois, on se dit que l'année prochaine ne peut pas être pire. Tous les ans, on se dit ça. Hein. Voilà, j'espère que cette année, on ne dit pas de bêtises en se disant que l'année prochaine ne pourra pas être pire. En tout cas, merci à vous toutes pour vous toutes et vous tous, hein, pour vos très gentils commentaires, votre soutien, voilà, pour tout. Votre fidélité, ça fait super chaud au cœur. L'année prochaine, on fera des décorations. J'ai déjà plein d'idées de décorations pour dans le sapin, des décorations de table, des décorations de porte. J'ai même une idée de décoration de fenêtre. Je ne sais pas si je pourrais le faire. Puis si j'aurai encore l'idée en tête d'ici là, hein, parce qu'il y a quand même pas un an, mais presque entre là et quand je vous le ferai. Mais bon, on verra. Il faudrait que je prenne un cahier et que je note tout au fur et à mesure les idées que j'ai, pour pas les perdre. Comme la nuit, il faudrait que j'ai un cahier et que j'écrive, mais le problème c'est que je me dis que si j'allume la lumière et que je me mets à écrire, ben, je vais pas dormir. Parce que quand j'ai une idée qui vient, soit que je fasse mon petit dessin, soit que je note l'idée que j'ai. Ça pourrait être sympa, mais bon. Pratique surtout, pas sympa. Le problème, c'est que j'ai déjà du mal à m'endormir. Alors si en plus, je me mets à noter ou à dessiner, eh ben, c'est foutu. Je sais que la nuit, après, elle est foutue. Vous voyez, je mets vraiment pas beaucoup. C'est juste un tout petit point, histoire de dire que elle est fixée. On serait sur quelque chose de droit, je dirais. Il n'y aurait pas de souci, on n'aurait pas besoin de coller. Là, du fait que ça remonte du plus large au plus fin, ça va glisser, ça va pas aller. C'est pour ça que je mets un point de colle.
Quand je vous dis un point, c'est vraiment une toute petite goutte. Hein. Histoire de dire que jamais de la colle. Voilà, pour l'instant, je l'espace comme ça. Mais je redescendrai peut-être faire un deuxième tour. Je sais pas, je verrai. Hop. C'est pareil. Quand je fais un tuto, il faut que j'arrive à ce que j'ai pas d'appel. Ou le moins possible. Parce qu'après, ben, la mâchoire, elle prend cher. Puis je me vois pas pour l'instant tant que je peux encore parler. Je me vois pas vous faire un tuto sans parler. Hop. En tout cas, j'espère que vous avez été bien sage, hein, que le Père Noël puisse passer. Les enfants, ils doivent être surexcités. Ça, Noël, je crois que c'est le... Noël et les grandes vacances. Je crois que c'est au moment de partir en vacances. Les moments les meilleurs pour un enfant. Je sais que j'ai des souvenirs de Noël et de vacances. Noël, quand j'avais encore mes grands-mères, mon grand-père, mon arrière-grand-père. J'ai eu la chance de le connaître. C'est les meilleurs souvenirs, ça, d'enfance. Hop, allez, je mets 3 points d'un coup maintenant. Que j'ai chopé le coup de main. Et j'essaye de gagner un peu de temps pour vous. Alors ça, je sais pas si quelqu'un l'a fait récemment en vidéo ou pas, honnêtement. Comme je vous ai dit, là, je vais me remettre à regarder un peu de vidéos, tranquillement. Pas aujourd'hui, pas ce week-end, parce que voilà. Mais semaine prochaine, je vais essayer de me remettre à regarder des vidéos, parce que les vidéos de mes copinettes me manquent quand même. Hein. Et ça m'empêchait pas d'aller mettre un pouce. Hein. Même si j'avais pas le cœur à regarder, je lançais la vidéo et je mettais le pouce en l'air. Parce qu'elles se sont donné la peine de la faire. Ça prend du temps, c'est du boulot. Donc par principe, je leur mettais quand même le pouce en l'air. Ah ouais, c'est chaud. J'ai posé le doigt sur le point de colle. Ah bah oui, mais c'est un de mes doigts foutus, c'est normal. Que ça m'ait surprise comme ça et chauffé autant. La peau, elle est beaucoup plus fragile. Beaucoup plus sensible. Bon, je refais pas la même, je reviens pas poser mon doigt dessus. Hein. Ah bah non, hein, ça fait bobo. J'aurais pu lui faire un diamètre un peu plus large quand même, tant pis. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait de test avant, je me lance avec vous. Hein. Et comme ça vous permet de voir les choses à faire ou à pas faire au pire. Puis ça n'empêchera pas qu'on le mettra sur la table. Maintenant, demain soir, hein, puisqu'on est le 23. J'aurais pu les recouper un peu, c'est pas grave. Avec mon pouce, je viens appuyer à chaque endroit où j'ai mis mon point de colle. Mais en ayant la cordelette dessus. Hein. Je pose pas volontairement le doigt sur la colle. Comme ça, au moins, ça le fait vraiment adhérer. Et tac. Tac. Et tac. Je vous ai pas dit combien de bâtonnets j'ai mis.
Je vais regarder, je vais vous dire. Je vais les compter. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, pile poil. 20 bâtonnets pour le diamètre de 8 cm, si je me rappelle bien. Et je vous ai dit le diamètre que j'avais pris au départ. Dehors, il y a une voiture qui vient de passer, elle a la courroie qui patine, ça s'entend bien. Ça sifflait. Je sais pas si vous l'aurez entendu, mais moi je l'ai bien entendu, la courroie. Yep. Et c'est agréable à faire en plus. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve ça sympa. Je récupère un peu de cordelette. Ça, la cordelette, elle vient de chez Action. C'est un rouleau que j'avais acheté il y a très longtemps. Yep, yep, yep. Là, pareil, quand je la colle, j'essaye de faire des espaces réguliers entre ma cordelette. Hop. J'avais pas voulu les raccourcir, j'aurais pu les raccourcir un petit peu. Je vous dirai après de combien si vous voulez, j'aurais pu les raccourcir. Une fois que j'aurais fini de coller ça. Oui, vous trouvez ça comment? Moi j'aime bien. Je trouve ça joli, original. Et au moins là, on a la fierté d'y avoir fait soi-même et ça fait des décos qui reviennent pas cher en fait. Là c'est que de la récup, hein, pour ainsi dire. Parce qu'on a toutes des pics à brochettes chez nous. Je pense. Et au pire, c'est pas ce qui est le plus cher. Et je réfléchissais. Pour faire à des enfants, on n'est même pas obligé de prendre des pics à brochettes. On peut tout simplement prendre des pailles. Des pailles en carton. Et venir les amuser à faire leur sapin pour leur décoration de table à eux.
Si vous faites une table, que vous êtes nombreux, et que vous faites une table spécialement pour les enfants, eh ben, ils peuvent s'amuser à venir faire ça, justement, avec des pailles. Pourquoi pas? C'est faisable de toute façon, ça, c'est sûr. J'en suis sûre. Même dans les écoles, hein. Dans les écoles, ils leur font faire plein de choses très jolies, hein. Après, je dis ça, mais ça dépend de qui s'occupe de leur faire faire les activités aussi. Mais je sais que j'ai 2 personnes qui nous suivent, qui travaillent dans les écoles. Et là, ces 2 personnes-là sûres, je sais que c'est toujours très joli ce qu'ils font faire à leurs élèves. Je pense à ma... Déjà sûre, après j'en ai peut-être d'autres, hein, je sais pas, et si c'est le cas, je m'en excuse. Mais j'ai ma petite Mumu et mon John. Enfin bon, c'est pas le mien, hein, mais voilà. Mais John nous partage par mail ses photos de ce qu'il fait faire aux enfants. Et franchement, c'est superbe. Comme on a dit avec Lola, on aurait trop aimé quand on était petite. Là, alors moi, ça aurait été très compliqué, hein, parce qu'il doit avoir à peu près mon âge. Mais avoir un maître ou une maîtresse qui nous fasse faire tout ce qu'il leur fait faire, en fait. En activité manuelle et dans tout, hein, de toute façon. Et comme m'a dit Lola, j'aurais sûrement mieux aimé l'école si j'avais eu un maître comme ça. Comme lui. Et ça, je n'en doute pas. Il y aurait peut-être moins d'enfants qui ont la phobie de l'école. Parce qu'heureusement, il y a encore des maîtres et maîtresses très bien ou des profs très bien. Mais il y en a beaucoup qui n'ont plus le goût du métier comme certains, quoi. Bon, après, il y a tout un tas de choses qui font que, hein, ça je sais. Enfin bon, c'est un autre débat. On va pas rentrer dessus aujourd'hui, hein. Allez, là, je vais venir tout simplement cacher mes picots. Là, j'ai un ou deux petits pics qui dépassent, c'est pas grave, je viendrai les recouper. Voilà. Voilà comment j'ai fait en haut. Ah, je vais peut-être repasser. Non, je vais le laisser comme... Je sais pas. Non, je vais le laisser comme ça. Je vais pas lui en mettre plus de cordelettes. Et hop. Alors, je vais venir couper un morceau là. Et hop. Le restant, je le range. Les bobines, quand je peux, je les entame par le milieu là. Vous savez, là, ici. C'est plus facile que le tour, je trouve. Comme ça, il y a juste à tirer. La bobinette tient debout toute seule. On est tranquille. Allez. Là, il faut que je rattrape un bâton. Je pensais pas utiliser autant de colle chaude, moi. Et hop. Je pense que tu reconnais sa chair, mais là... C'est les bâtons de colle qu'elle m'avait envoyé. Elle va super bien, cette colle.
Je sais pas où tu l'avais trouvé, mais franchement, elle est top. Parce que j'ai déjà eu des bâtons de colle qui collent plus ou moins bien, je trouve. Et là, celui-là, cette colle-là, va super bien. Là, je viens coller mon dernier petit morceau. De façon à ce qu'on ne le repère pas plus que ça. Voilà. Donc, je le pousse bien dans ma colle chaude. Voilà. Comme ça, vous voyez, on voit pas où j'ai fini avec la cordelette. Là, je vais venir couper mes petits bouts. Je suis désolée pour le bruit. Mais mes petites pointes, je les coupe. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai pas de pointe qui dépasse. Là, j'ai un petit peu de colle chaude en bas, mais une fois qu'il est posé, ça se voit pas. Et je viendrai tranquillement avec une lime à ongles, au pire. Limer ou pas, non, pas tout de suite à la lime à ongles, au scalpel. Je viendrai enlever le plus gros. Et ça, je le ferai hors vidéo parce que, voilà, je prendrai le temps d'enlever, mais c'est en dessous. Donc, comme je vous dis, au pire, quand on pose, ça se voit pas. Là, c'est vraiment titillé. Et on a découpé, comme je vous ai dit, des étoiles. Alors, on a fait 2 couleurs parce que je ne savais pas la couleur que j'allais choisir. Alors, pourquoi on a fait 2 couleurs? Bah, comme je vous ai dit, parce que je ne savais pas si j'allais faire en doré ou en argenté. Donc là, on a fait 8 découpes avec le dice que je vous ai montré. Là, les 3 petites étoiles. 8 fois celui-là en doré, 8 fois celui-là en argenté. Je ne vais pas mettre doré et argenté. Je vais utiliser qu'une seule couleur. Mais, de toute façon, comme on a dit, au pire, si je m'en sers pas là, je m'en servirai un autre coup. Les étoiles pour les fêtes, ça fonctionne. Très, très bien. Yop. Yop, 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 yop. J'aime bien les mettre à l'endroit, au moins, voilà. Et j'y vais en doré ou en argenté, alors. Je vais aller sur l'argenté, ça ressortira mieux. Allez. Je vais venir coller en haut. Alors, je vais déjà... Toutes les dorées, je les enlève. Voilà. Je les mettrai dans un petit pochon. Je vais déjà venir prendre les 2 plus grosses que j'ai. J'avais pas une taille un peu plus grande. Ah si, on a... Ah si, attendez. Celle-là, la regarde. Je vais mettre en pause. On va découper celle-là vite fait et je reviens. On va la couper 2 fois. Là, donc, sur ce kit-là, c'est celle du milieu, c'est celle-là qu'on a coupé 2 fois. Alors, bien sûr, ce dies-là ne sort pas l'étoile, la taille entière qu'on voit là, hein, puisqu'il y a 2 effets couture. Ça nous les sort de cette taille-là. Donc, parfait. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'elle soit pas trop grosse, mais juste ce qu'il me fallait. Un petit peu plus que les autres, mais pas trop, vous voyez. Impeccable. Je ne sais pas si vous voyez bien où vous êtes. Je vais vous montrer. Je vais venir poser sur ma main. Voilà, ça c'est la plus grande du lot de 3. Et ça c'est celle qu'on vient de faire. Alors, je vais venir coller. Normalement, j'avais, fut un temps, un rouleau de scotch double face. Ouais, il est là. J'avais bien que j'en avais un. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Mais voilà. Je vais mettre du double face sur une. Je viens tout simplement positionner la copine comme il faut. Comme ça, mon étoile est double face. Voilà. Et là, je vais tout simplement venir... Alors, celle-là, je vais venir la mettre en haut. Tant qu'à faire. Donc, je
Je vais mettre de la colle chaude sur ces petites papates. Et on vient le caler. On maintient le temps que ça prenne. Et voilà. Donc pour le haut. Et après, on va venir tout simplement positionner. Alors, je vais me faire... Je vais prendre de la pâte à fixe. Pardon. Pâte à fixe que je vais malaxer un petit peu. Mon crayon de papier. J'en prends un petit bout. Que je viens tout simplement mettre ici. Je vais toutes les retourner. Alors, le papier miroir qu'on a utilisé, c'est celui dans les pochettes, vous savez, d'Action. Dans ces pochettes-là, là. Hop. Les papiers hologrammes. C'est tout simplement ce papier-là que j'ai utilisé. Et que j'utilise là tout de suite. Hop. Mais pourquoi? Oh putain, je suis con. Pourquoi je les mets dans ce sens-là, moi? Oh, je vous dis, le cerveau, il est à l'envers aujourd'hui. Je sais pas laquelle me disait pourquoi tu les retournes. Et je t'ai entendu. Hein. Allez, on y go. Et je vais tout simplement venir mettre un petit point de colle. Oh, j'ai dit petit, j'ai pas dit 6 kilos. Là où je vais positionner des étoiles. Alors je fais ça avec des étoiles, j'aurais pu faire ça avec les petites boules, vous savez, en polystyrène là. Après, polystyrène pailleté. Ah, c'est pas celle-là que je voulais, c'était une plus petite. Hop. Après, voilà, ça laisse libre cours à votre imagination. Le principal, c'est de vous faire plaisir, de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous corresponde. Alors, je vais mettre en pause le temps de coller toutes mes petites étoiles. Et dès que j'ai fini de coller, je vous reprends et je vous montre le résultat final. Allez, à tout de suite. Là, me revoilà. Donc, ça y est. J'ai fini de coller. Il me reste 4 étoiles comme ça. C'est les plus grosses. Après, j'aurais pu les mettre. Mais je trouve que, personnellement, j'en ai assez dessus. Après, avec la lumière dedans, ça peut faire vraiment super joli. C'est vraiment dommage que j'en ai pas à portée de main. Parce que sinon, je l'aurais dit clairement percé au départ pour vous montrer le rendu. Mais avec des lumières, ça doit être trop joli. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Vous, je sais pas. Dites-moi, justement, ce que vous en pensez. Là, je suis en train d'enlever mes fils de colle chaude. Mais dites-moi, vous, comment vous trouvez cette idée. Si vous connaissiez déjà ou pas, hein, c'est possible. Et si vous feriez ça pour le mettre dans votre décoration. Là, j'ai un fil de ma cordelette de jute. Je vais l'enlever. Voilà. Mais dites-moi comment vous trouvez l'idée, si vous aimez pas. Moi, ça change, j'aime beaucoup. Je verrai ce que ma louloute me dira quand elle le verra, mais j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup le rendu. Ouais, ça change, c'est sympa. Donc voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser. J'attends de lire vos commentaires avec impatience, grand plaisir. C'est une bouffée d'oxygène vos commentaires en ce moment, je vous l'avoue. Donc voilà, je vais vous souhaiter alors une excellente... Je pense pas pouvoir vous faire de tuto demain. Je pense que ça va être un peu compliqué. Mais je reviens le plus vite possible. Donc
24, 25, je pense pas. 26, normalement, j'ai une amie qui vient nous voir. Donc, je préfère reposer ma mâchoire pour pouvoir parler avec elle quand elle sera là. Ça nous fait tellement plaisir quand elle passe que voilà. Donc, le 27, promis, juré, je reviens vers vous en vidéo. Sur ce, en attendant, je vous souhaite de passer un excellent réveillon de Noël. Un très bon Noël également. Que ce soit en famille, entre amis ou autre. Et on va vous faire plein de gros bisous. Que le Père Noël vous amène ce que vous avez, ce que vous désirez. Et prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et profitez à fond. Allez, on vous envoie des milliards de bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao, je vous aime. À très vite.